Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Donc on va de nouveau faire une carte. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de tamponnage pour faire des cartes. J'ai ma période carte, donc on fait des cartes. Du coup, je vais de nouveau embosser à chaud. Donc j'utilise la Versamark. J'ai pris la teinte Detail Gold en poudre à embosser. Donc c'est Detail Gold quoi. Voilà, doré. Le petit coussinet antistatique. Bloc acrylique, non, parce que je vais prendre plutôt ma presse à tampon. Et j'ai choisi de travailler avec ce tampon-ci. Alors, donc déjà, j'ai pris une base. Donc c'est une base de papier brillant. Je sais pas si vous le verrez, je ne pense pas. Je sais pas si j'allume la lumière, vous verrez quelque chose. Mais ouais, vous voyez un petit peu. C'est vraiment un papier que j'aime beaucoup pour son côté brillant, quoi, tout simplement. Alors je vais le tamponner, mais je ne sais absolument pas. Je pense que la carte sera plus petite parce que le tampon n'est pas bien grand. Hop. Mais ce qui est bien avec Artemio, c'est qu'en fait ils font différents prix. Donc celui-là, il me semble que c'est 3 €. Et vous avez la fleur et puis le With All My Love. Donc je trouve ça plutôt sympa que Artemio fasse ce genre de produit avec différents tarifs. Alors je vais regarder où je vais la placer correctement quand même. Je pense que ça va être plus une carte carrée. Alors moi les cartes je ne fais absolument pas. Je ne sais pas du tout s'il y a des dimensions vraiment genre ça fait du 9 sur 10 comme les photos. Enfin les trucs. Mais encore les photos il y a différentes tailles. Mais moi je fais en fonction de ma création. Voilà. Alors attendez parce que j'aimerais bien mettre ça aussi en étiquette. Alors hop, j'essaye de placer, vous voyez pas grand chose en plus, mais bon vu que c'est transparent, bon, on va le tamponner comme ça. Hop, alors j'ai pris ma presse à tampon pour être sûre que j'en ai vraiment mis partout, parce qu'en plus comme c'est du papier texturé, je préfère être sûre. Donc je vous fais pas une vidéo en avance rapide, c'est vrai qu'en ce moment vous avez que des vidéos pas avance rapide. Alors je sais pas si ça vous plaît parce que du coup ça fait quand même une vidéo assez, je suis pas cadrée, c'est incroyable, assez longue, mais voilà. Donc dites-moi si vous préférez version accélérée ou pas. Alors là je suis plus dans le champ, c'est normal. Alors je vais en remettre un petit coup pour vraiment être sûre. Donc ouais, dites-moi si vous préférez en accéléré, donc du coup ce sera une voix off. Ou si vous préférez comme ça, même si elles sont un petit peu plus longues que les autres, quoi. Parce qu'en accéléré, généralement, ça dure quoi, 15 minutes. Et pas accéléré, vous en avez facilement pour une demi-heure avec moi. Donc dites-moi ce que vous préférez. Bon, je pense que là, il est bien tamponné. Donc, tac. Mets ça de côté. Donc, ma poudre à embosser Gold. Ah, il est vraiment beau ce tampon, regardez. Alors moi, j'aime beaucoup quand les poudres sont pas encore embossées. Donc, à voir quand ce sera embossé. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est la Detail Gold. Parce que vous en avez une autre, c'est juste Gold. Et c'est vrai que moi j'avais vu la différence, parce que j'avais l'ancienne classique. Et franchement, j'ai vu la différence. Je chauffe et je vous retrouve. Donc voici ce que j'obtiens une fois chauffé. On a vraiment... Je vais allumer. Hop là. Donc le gold, il est là. Et on a vraiment... Ah ouais, mais du coup, vous voyez, tellement c'est éblouissant, on voit plus les détails. Je vais vous l'approcher au mieux. Mais voilà, franchement, c'est resté impeccable, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc, ensuite, il va me falloir un petit titre. Donc, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre le petit titre qu'on a ici. Je pense que je vais le tamponner d'une autre couleur et me créer tout simplement une étiquette rectangulaire où je vais chercher ça. Donc j'ai choisi le papier, alors ça c'est vraiment mes chouchous aussi papier, c'est la couleur vanille. Si vous la recherchez sur le site Custo Déco, ce sera au nom de Vanilla. Et c'est un rose beige, un rose poudré, enfin franchement c'est vraiment
voilà, c'est les deux papiers en fait. Enfin, papier brillant, je les aime beaucoup tous. Et le papier comme ça, donc mat texturé, j'adore. Alors du coup, donc j'ai pris une chute de papier, hein, je ne jette pas mes chutes, sauf quand ça devient trop petit, là forcément. Oui, je suis en train, oui ça rentre. Parce que si je tamponne puis que ça rentre pas, ce serait un petit peu bête. Alors on va le poser le plus droit possible. Alors moi quand c'est comme ça, je me sers de mon quadrillage. Bon là vous voyez rien évidemment. Je me sers de mon quadrillage de ma plaque pour le coller le plus droit possible parce que ça reste quand même assez flexible. Donc hop. Voilà. Bon, j'espère que ce sera droit parce que si je vous dis ça puis qu'en fait le truc il va à gauche, il va à droite, il va en bas, il va en haut. Hop. Alors, je vais faire côté texture en premier pour voir si tout va bien. Bon, il est même pas droit, le machin. Comme quoi, hein, je vous dis des bêtises. On va voir, c'est moi. Oh, bah évidemment, du coup, ça tient plus. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, c'est parti. Bah, c'est pas mal. Regardez. J'aime beaucoup, c'est une calligraphie toute simple, mais franchement, c'est pas mal du tout. Donc comme d'habitude, hein, vous me voyez nettoyer mes tampons. C'est hors de question que je laisse un tampon avec l'encre tout le temps de ma vidéo. Non. J'y tiens mes tampons. Donc voilà. J'ai perdu ma petite moussette. Et je vais venir juste faire une petite étiquette. Hop. Je vais couper de chaque côté. Donc, je vais le mettre le plus au beurre. Tac. Ah ouais, mais attendez, est-ce que je fais ça? Mais c'est pas dit que j'ai coupé droit. Que j'ai tamponné droit. Bon, on va voir, sinon c'est pas grave. On refera des petites retouches. Ah, mais ça m'a l'air pas mal en fait. Est-ce que j'ai eu le compas dans l'œil? Je ne sais pas. Mais après, sinon c'est pas grave. Petite retouche ciseaux. Donc ça, je jette. Hop. Mais ça là, je garde. Bah oui. Du coup, on est comment là-dessus? Bah écoutez, ça me semble plutôt pas mal, regardez. Donc j'ai ma petite étiquette. J'ai mon fond. Ça, je vais le mettre en 3D, c'est obligé. Je pense que je vais le mettre un petit peu par-dessus le feuillage ici, comme ça. Je vais couper un petit peu la carte. Bon, là, elle est gondolée, hein, c'est un petit peu normal. J'ai embossé à chaud, donc voilà. Ouais, ça va faire une petite carte rectangulaire. Ensuite, je vais regarder ce que je vais prendre pour ma base. Donc, pour ma base de cartes, j'ai choisi du craft. J'ai pris du craft tout simplement parce que comme j'ai deux couleurs, j'ai un blanc écru et un rose blanc. Non, ça fait vraiment rose quand même. Vous, oui, je pense que vous le voyez rose quand même. Donc, je vais venir le coller. Et oui, donc je vous disais, j'ai pris craft parce que comme j'avais quand même deux couleurs, alors jaune, ça aurait pu faire sympa. Mais avec le rose, bah là je sais pas, je n'étais pas vraiment fan. Donc je suis restée sur du craft. Clac. Donc, je place ma petite carte. Le plus centré possible. N'est-ce pas, Lucille?
Voilà. Ah, c'est vrai qu'avec le craft en fait, vous avez un côté qui est super beau en craft, mais c'est vrai que dès qu'on l'ouvre, ça n'a plus le même rendu. Donc après, on peut tout simplement aussi faire une carte, vous coupez, vous mettez un autre fond et c'est fait en fait. En fait, les cartes, on n'est pas obligé de faire toujours un petit rabat. C'est pas forcément utile. Alors ensuite, il me faut mes petits carrés de mousse. Alors attendez, je réfléchis. Mais ça, je pense que c'est trop grand. Ouais, et puis j'ai pas envie de couper. Donc on va faire ça. On va en mettre pas mal, quoi. Hop. Je les prends 2 par 2, ça fait gagner du temps. On va enlever tout ça. Hop. Voilà. Et donc j'avais dit, alors est-ce que je le mets plus, vu que j'ai un grand creux ici, non. Est-ce que je la mets pas en genre un titre comme ça, ou est-ce que je la fais quand même, attendez. Alors, ouais, je vais juste recouvrir un chouïa en fait. La feuille du bas. Voilà. Comme ça. Et puis on va mettre, je pense on va mettre des petits dots. Alors soit je les fais moi-même, sachant que j'ai le doré. J'ai du doré, j'ai du transparent. Je regarde ce que j'ai. J'ai du blanc. Ouais, ça pourrait être sympa, du blanc. Doré blanc. Le rose, il va être un peu trop vive pour ça. Ou sinon, je fais des petites transparentes avec. Je réfléchis. Bon, je vais garder ces 3 là. Donc, du coup, je me prends un petit brouillon. Donc, j'ai dit le transparent. Donc, c'est le numéro 20. Donc, c'est les 3D PBO. Voilà, j'en mets aussi ici parce que comme c'est assez vide, qu'on le remplisse un petit peu. Je vais prendre donc le doré. Hop. Alors moi je sais pas pourquoi, mais très souvent, c'est très rare que je fasse par 2, mais c'est toujours par 3. Je sais pas pourquoi. Le doré, je vous ai pas dit, c'est le 42, donc c'est un doré métallique. Et l'autre, le blanc, c'est un blanc glossy. Le transparent, et là c'est du blanc gloss également, c'est le numéro 21. Oups là, heureusement qu'on teste toujours avant. Hop, j'en fais des plus grosses. Mais c'est vrai que ce produit, pour faire les dots, franchement, il est juste superbe. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir taper légèrement. Et comme ça, je les ai un petit peu plus aplatis. Bon, là, j'y suis peut-être allée un petit peu fort, mais bon, ça va encore. Et alors, le problème, c'est que... Voilà, c'est pas mal, là. Et donc, voilà ce que ça me donne. Alors là, pour l'instant, vous voyez absolument que des gros pâtés blancs. Mais croyez-moi, ce ne sont pas des pâtés. De toute façon, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, hein, je mettrai des photos pour voir d'un petit peu plus près. Donc là, voilà, la carte, elle est terminée. J'ai seulement utilisé un tampon pour faire vraiment le fond de ma carte et le titre. Donc ça, c'est très pratique quand on a tout sur une même planche. J'ai utilisé les petits déco 3D et puis voilà, quoi. La petite carte est faite et on a mis 14 minutes à la faire. Franchement, c'est pas mal, hein. Donc du coup, la vidéo, elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut ou en bas si ça vous fait plaisir. Éclatez-vous. Et à laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.